Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 297 aujourd'hui, qui fait écho à l'épisode 296. Avec Maria Laura, gynécologue, nous avons évoqué cette période où beaucoup de femmes se posent la question s'il est possible de courir lorsqu'elles sont en pleine grossesse. Nous avons répondu avec Maria Laura, mon experte, sur cette question. Et aujourd'hui, moi je vais m'effacer complètement derrière le micro pour laisser la parole à des auditrices, à des invités qui sont déjà passés par le podcast. Et vous allez avoir des témoignages sans filtre de ces femmes qui ont connu la grossesse, qui ont pratiqué la course à pied. Et pour qu'elles puissent me livrer leurs témoignages, je leur ai posé 4 questions. Jusqu'à quand ont-elles pu courir et de quelle façon ? Ont-elles ressenti des modifications corporelles, psychiques ? Y a-t-il eu des freins rencontrés dans leur entourage personnel, professionnel ou médical ? Et comment ont-elles vécu cette grossesse ? Était-ce comme elles l'avaient imaginé ? Vous allez dans quelques instants retrouver le témoignage de Solène, de Laurie, de Anne-Sophie, d'Alice et de Sophie dans un épisode où vous n'allez pas entendre énormément ma voix, mais je laisse mon micro à ces femmes que je remercie d'avoir accepté cette invitation, d'avoir livré leur témoignage. Confession de sportive pendant la grossesse, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Le premier témoignage que je vous livre aujourd'hui, c'est celui de Solène. Maman de 2 enfants, ostéopathe de métier, Solène pratique la course à pied, mais également le football. Alors moi c'est Solène, bientôt 34 ans et maman de 2 petits garçons. L'un va sur ses 3 ans et l'autre a 1 mois et demi. Je pratique la course à pied principalement aux intersaisons puisque mon sport de prédilection initialement est le football, à niveau amateur pour ces 2 pratiques. Mon rapport avec l'activité physique a été assez différent pour mes 2 grossesses. Il faut savoir qu'avant même de mener la première, j'avais beaucoup de questionnements, pour pas dire d'inquiétude, voire même de peur et de crainte autour de ce sujet, forcément. Les questions classiques de est-ce que je vais pouvoir continuer d'assurer ma pratique? Est-ce que ça va être toujours aussi confortable? Et puis le après également, savoir si j'allais pouvoir performer de la même façon, si j'allais pouvoir aussi consacrer autant de temps. Et puis toute la notion aussi de culte du corps un petit peu que peut avoir le sportif en fait, car forcément une grossesse amène à une prise de poids qui peut être plus ou moins contrôlée selon les profils. Et ça c'est vrai que cette transformation physique pouvait générer un petit peu d'inquiétude tout bêtement, mais qui je pense est aussi légitime. Donc voilà, il m'a fallu quelques mois pour pouvoir justement un peu accepter qu'il allait avoir tous ces changements-là et puis de toute façon accepter aussi cet inconnu, se lancer un petit peu à corps perdu dans ce projet. Est arrivée ma première grossesse en septembre 2021, donc en pleine reprise du championnat de foot, là où finalement vous avez une certaine intensité dans vos entraînements, mais aussi régularité dans les matchs. Je me sentais pour autant physiquement et mentalement au top. Vraiment, c'était un plaisir. J'étais dans un épanouissement total. Finalement, qui a été de courte durée, puisqu'à 1 mois et demi de grossesse, j'ai commencé à ressentir mes premières nausées, qui étaient assez inconfortables. Et puis, il y a eu ce coup de massue aussi au cours d'un rendez-vous chez mon gynéco, puisque lorsqu'il me fait une échographie, il me détecte un décollement placentaire. Donc, le risque du décollement placentaire, c'est quand même la fausse couche. Donc il me questionne un petit peu sur mon quotidien, savoir un petit peu à quoi pouvait être soumis forcément mon corps. Donc en tant qu'ostéopathe, il est vrai que je suis amenée à réaliser des manipulations et donc à porter.
mais je me doutais que c'était un petit peu plus ma pratique sportive qui allait coincer. Forcément, qui dit foot dit chute, contact et autres. Donc tout de suite, il me dit, bah écoutez, là, faut arrêter quoi. Voilà, vous avez pas le choix. Donc moi, je me suis décomposée. Et puis il a eu la petite phrase bien sympathique qui me dit, voilà, que vous arrêtiez maintenant ou dans un mois, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Il faudra bien que vous finissiez par arrêter. Sauf que moi, mentalement, j'étais pas prête, quoi. J'étais prête à arrêter progressivement, mais pas prête à arrêter subitement. Et qui plus est, à 1 mois et demi de grossesse, où finalement, bah, vous êtes aussi dans cette confidence avec votre conjoint que vous pouvez pas inclure. Enfin, c'est la société aussi qui veut ça, hein, mais en tout cas, moi, j'avais fait le choix aussi de garder le secret, en fait. Donc, je ne pouvais pas encore partager cette difficulté avec mon entourage familial, amical, avec mon entourage sportif. Donc là, c'est très très difficile. Je suis ressortie de mon rendez-vous abattue en fait, et je me suis dit mais je peux pas arrêter le foot en fait. Je peux pas arrêter de courir, je peux pas arrêter de faire du sport parce que si j'arrête, ça va me faire perdre mon bébé. J'avais l'impression que c'était même pire que le décollement. Je prenais sûrement pas conscience de ce qu'il m'arrivait. Et qui plus est, parce qu'en fait, j'en avais absolument pas eu les symptômes. J'avais eu aucune douleur, j'avais eu aucun signement, aucune alerte. Et là, je me disais déjà que je perdais pied, que mon corps me trahissait quelque part, parce que il m'avait envoyé aucun signaux de changement en fait. Et c'était pour ça aussi que moi j'avais pas adapté ma pratique éventuellement. Donc je me disais ça y est, les emmerdes commencent. C'était peut-être un petit peu fort, mais c'était le cas en fait. Et donc j'ai pris la décision et à la fois la responsabilité de ne pas arrêter ma pratique, mais de la diminuer, de la moduler, on va dire. C'est-à-dire que plutôt que d'aller 2 fois par semaine à l'entraînement, ben, j'y suis allée plus qu'une fois. Et puis de me retirer des matchs dont je savais que voilà, il y aurait une certaine intensité ou c'était plus risqué que d'autres. Donc j'ai fait ça à peu près sur 15 jours, 3 semaines, jusqu'à finalement un rendez-vous de contrôle où le gynéco m'a dit bah écoutez, là le décollement s'est résorbé, donc nickel. Enfin voilà, la grossesse va pouvoir continuer de se mener sans trop de soucis. Donc je me suis dit ok, c'est super, ce que tu as pu mettre en place fonctionne, donc on va continuer de rester comme ça. Et puis vers 2, 3 mois, donc période hivernale, novembre, décembre, les terrains étaient quand même très glissants, très boueux. Je me suis fait quelques frayeurs, et donc c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait bah, il y avait un temps pour tout, et que concernant ma pratique footballistique, il fallait mettre ça de côté parce que bah voilà, glisser, risquer de d'amener des contacts au niveau de mon bassin, et c'était pas judicieux quoi. Même si je ressentais encore pas bébé bouger, voilà, faut quand même être sage à un moment donné. Donc j'ai mis ma pratique de foot de côté, et puis je me suis un peu plus concentrée sur la course à pied. Mais finalement, j'étais pas si confort que ça. Je sentais que mon corps, voilà, était en plein changement, en plein bouleversement. J'avais beau adapter ma pratique, voilà, je pense que c'est aussi inconsciemment, voilà, je me disais non, là, faut quand même que tu fasses attention. J'étais prête en fait, puis je me rapprochais de ce cap des 3 mois. Donc, du coup, j'ai arrêté assez rapidement ma pratique pour passer exclusivement à de la marche. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être aussi le moment pour finalement instaurer une nouvelle pratique que j'avais pu découvrir au cours de mes études, qui était celle de la sophrologie en fait. Euh, pour essayer de me recentrer aussi et de me consacrer à cette grossesse, à ce bébé qui était en devenir en fait. Donc j'ai mis ça en place, et c'était chouette. Vraiment, c'était une très bonne surprise de retrouver toutes ces sensations que j'avais pu déjà rencontrer. Et pourquoi? Parce qu'en fait, initialement, la sophrologie, je l'avais pratiquée justement par rapport à ma gestion des émotions dans ma pratique sportive.
Je suis de nature une personne qui n'est pas forcément stressée, anxieuse, mais à chaque fois que je me confrontais à une épreuve sportive, que ce soit au foot, avec les matchs, mais aussi mes compétitions de trail, etc. Là, j'en perdais mes moyens et du coup, je n'arrivais pas à reproduire ce qui était travaillé à l'entraînement au cours des matchs ou des compétitions de trail. Donc, ce qui était quand même dommage, ce qui générait aussi beaucoup de frustration finalement. Et grâce à la sophrologie, j'ai pu travailler sur cette difficulté. Donc comme quoi, il est toujours très important de pratiquer des activités alternatives à notre pratique sportive, quel qu'il soit, hein, la sophrologie, la méditation, la cohérence cardiaque, parce que vraiment, ça apporte beaucoup. Donc à partir du 4e mois à peu près, j'ai fait une séance tous les 15 jours de sophro, à laquelle je couplais beaucoup de marches. De la marche tous les week-ends, mais aussi dès que je le pouvais en semaine, ça dépendait de mon activité professionnelle. Et lorsque j'ai été en congé maternité, j'ai même marché tous les jours. Donc j'ai augmenté ma fréquence de sortie parce que je me sentais bien en fait. Vraiment physiquement, mentalement, ça me faisait beaucoup de bien. Donc j'ai continué pour pas arriver à cet âge couchement trop ankylosé. Et puis parce que j'avais quand même 16 kilos à porter, j'avais une prise de poids qui était non négligeable, mais à terme avec un bébé de plus de 4 kilos. Donc tout est peut-être proportionnel. Donc voilà, la marche a été mon activité favorite. Mais comme je le dis, c'est vrai que je me sentais bien dans ma grossesse, bien dans mon corps, et ce même si mon bébé était en siège en fait. Il l'a été tout le long de la grossesse euh, et jusqu'au bout. Donc après ça fera le sujet d'un autre podcast, j'imagine, puisque mon accouchement c'est pas soldé vraiment naturellement, on va dire. Hein, ça a été une césarienne, donc c'est pas les mêmes la même récup. Mais voilà, pour moi déjà. J'avais renoué un petit peu avec mon début de grossesse qui était finalement dans un aspect négatif. J'ai fini en beauté avec cette belle grossesse où limite je voulais pas mettre fin en fait parce que je me sentais bien et que finalement je pense qu'à un moment donné il y a un temps pour tout en fait. On a certes arrêté notre activité sportive principale, mais on a trouvé des aménagements et c'est l'essentiel en fait. Est arrivée ensuite ma seconde grossesse en juin 2023. Donc là, on parle plus de saison de foot puisque c'est terminé, mais plutôt de saison de trail pour moi puisque c'est quelque chose que je pratique en intersaison. J'en ai pris connaissance que à la mi-juillet, donc j'ai eu le temps de faire plusieurs compétitions et plusieurs compétitions dans lesquelles j'ai vraiment performé puisque j'avais vraiment amélioré mes résultats de façon significative et c'était l'épanouissement total, donc top. L'annonce de la grossesse a été moins vécue négativement, on va dire, puisque forcément j'avais aussi les repères de ma première grossesse au niveau des symptômes, des sensations, etc. Donc moi j'étais plutôt dans l'objectif de me dire bon voilà, tu vas continuer d'être à l'écoute de ton corps, mais tu vas aussi continuer ta pratique sportive tout en l'adaptant. Et tu vas essayer d'en profiter au maximum parce qu'à un moment donné, on risque à nouveau de te mettre forcément un stop, quoi. Donc, au cours de l'été, j'ai continué mes sorties de course à pied en les adaptant notamment par rapport à la chaleur. Et puis, je suis montée sur le vélo aussi. Beaucoup de vélo. Tout était un peu prétexte à en faire. Donc, emmener mon premier chez Nounou, les vacances à vélo, voilà. Toutes les petites courses, c'était à vélo. Et puis, il y a eu la piscine. Voilà. Donc, j'ai vraiment conservé une régularité au cours de ce premier trimestre dans ma pratique, ce qui m'a permis aussi de contrôler un petit peu ma prise de poids, de travailler aussi sur ces nausées, en fait, parce que je me rendais compte que lorsque je pratiquais une activité, j'avais moins de nausées. Ça soulageait mes nausées, donc ce qui était quand même très intéressant.
Et puis, j'ai repris l'entraînement de foot fin août, j'ai repris la compétition début septembre, voilà. Tout s'est enchaîné jusqu'à à peu près 3 mois et demi, où effectivement, là, je commençais à être inconfortable au niveau de mon bassin, au niveau de mon bas du ventre. J'avais l'impression de devoir retenir bébé, en fait, hein. Fallait pas se leurrer, mais c'était vraiment le cas. Je sentais vraiment un appui sur ma vessie. Alors, j'avais pas forcément de perte urinaire, mais ça appuyait franchement sur la vessie. J'étais obligée d'aller uriner très régulièrement, etc. Et bah mon gynéco s'en est aperçu, forcément, il m'a pas loupé, hein. Bébé était très bas. Donc là, pour cette fois, je me suis rendue à l'évidence. J'ai beaucoup mieux accepté les choses parce qu'aussi mon corps m'envoyait les signaux. Donc j'ai arrêté la compétition. J'ai poursuivi un petit peu l'entraînement, mais malgré tout, je voyais que ça portait pas tant ses fruits que ça. Donc du coup, je me suis rendue quand même à l'évidence qu'il fallait arrêter cette pratique de la course et du foot assez rapidement. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, sur le restant de ma grossesse, c'est vrai que mon bébé a fait le yo-yo, quoi. Il est remonté, mais après il est remonté pour se positionner lui aussi en siège, et puis il est redescendu. Voilà, c'était un peu le branle-bas de combat dans mon corps, et il a été assez bas. Alors il y a des femmes qui mènent spontanément des grossesses avec un bébé très bas. Mais voilà, on sait aussi que ça amène à son lot de risques. Donc j'ai eu une pratique finalement sportive très réduite parce que même la marche, je l'ai pas forcément beaucoup pratiquée. Et j'en étais même frustrée forcément parce que moi qui exerce une activité professionnelle en intérieur, le fait de pouvoir pratiquer quelque chose en extérieur me faisait beaucoup de bien. Et là, c'était pas possible. Et puis en plus de ça, on arrivait dans une période hivernale où moralement, j'y suis assez sensible. Donc c'est vrai que cette deuxième grossesse, voilà, a été très épanouissante sur le début et un petit peu moins sur la fin parce que, sans parler d'alitement strict, il fallait quand même que je fasse attention. Et puis, je pense que voilà, on répartit un petit peu nos cartes là où on le sent le mieux. Et moi, j'avais envie aussi de privilégier mon activité professionnelle qui était importante puisque je suis quand même indépendant. On me parlait de l'arrêter et il n'était pas forcément possible pour moi de le faire. Donc, il m'a fallu faire des choix. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter ma pratique sportive pour continuer ma pratique professionnelle tant que je le pouvais, quoi. Donc, ma prise de poids a été la même que pour mon premier, 16 kilos. Le dénouement a été le même, un bébé de plus de 4 kilos. Pour autant, on est allé sur une voie basse cette fois-ci. Donc là aussi, on pourra en reparler par la suite sur ma reprise. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés pour le coup sur cette deuxième grossesse à marcher parce qu'en fait, bébé étant positionné différemment et étant aussi sur une deuxième grossesse, mon ventre avait complètement évolué différemment et à tel point qu'en fait, 2 mois avant que j'accouche, je pouvais pas m'asseoir confortablement. J'étais obligée d'adopter une position vraiment en arrière. Donc je vous dis même pas au niveau de la marche, mon centre de gravité était complètement faussé. Donc je me sentais vraiment inconfortable pour le coup physiquement dans mes déplacements en fait. Donc que ce soit marcher, que ce soit m'asseoir, que ce soit me pencher, j'étais très invalidée par mon ventre en fait. Par des fourmillements aussi. Donc j'ai accepté forcément ces transformations physiques, hein. De toute façon, j'avais pas le choix. Mais encore une fois, c'est grâce à la sophrologie aussi que ça m'a permis d'avancer puisque j'ai remis cette pratique en place pour ma deuxième grossesse et ça me permettait de prendre conscience un petit peu de l'évolution de mon corps, de mon positionnement, de mon centre de gravité, d'y apporter aussi des corrections, de me recentrer sur moi, de me recentrer sur bébé parce que c'est vrai que prise dans le quotidien, l'activité professionnelle, la gestion du premier, c'est difficile parfois de pouvoir se consacrer du temps pour soi. Il y a la fatigue aussi qui est quand même non négligeable, il faut le dire, hein, chaque grossesse est différente. Donc merci la sophrologie pour ça. Et puis je l'ai joué différemment, c'est-à-dire que c'est pareil, j'ai participé malgré tout à la vie du club, à la vie de mes coéquipières.
Donc, je les rejoignais le dimanche sur le bord du terrain pour leur faire l'arbitre de touche, pour les strapper, les chouchouter. Enfin voilà, de par mes compétences professionnelles, c'est vrai que c'était pour moi normal de pouvoir les aider. Puis c'était quelque part une façon pour moi de pouvoir rester partie intégrante de ce club, parce que quelle que soit l'activité que l'on fait, finalement, dès lors qu'on vient à l'arrêter, on s'écarte un petit peu de cette vie et c'est difficile parce que c'est bien souvent des deuxièmes familles. Hein. Quand on se voit 2, 3, 4 fois par semaine, on échange forcément beaucoup sur notre quotidien c'est vrai que voilà, parfois on parle pas forcément de ce volet-là, mais il me semble important de le préciser aussi que ça n'empêche pas que on vient aussi à casser les relations avec notre entourage sportif pour autant. Alors, si j'avais des conseils à transmettre à toutes ces femmes qui ont l'envie de mettre un projet de famille en route ou bien qui sont dans les débuts de leur grossesse et se questionnent sur leur activité physique, leur pratique, eh bien, c'est de leur dire tout simplement qu'il est important qu'elles fassent confiance en leurs sensations, en leur bébé à venir, et puis qu'elles fassent confiance aussi au corps médical, quoi. Et puis, il n'y a pas de raison. Tout est question d'adaptation, d'aménagement. Et puis finalement, c'est aussi garder cet esprit ouvert vers d'autres activités, des activités nouvelles, des activités qu'on n'a jamais eu l'occasion de pratiquer, ou bien des activités qu'il est bon de remettre en place qu'on avait mis un petit peu de côté, quoi. Le second témoignage, c'est celui de Laurie. Trailleuse de haut niveau, elle a la particularité d'avoir vécu une bonne partie de sa grossesse loin de son compagnon qui était en train de réaliser un tour du monde sur son bateau pendant le Vendée Globe. Salut Sébastien et bonjour à toutes et à tous. Merci de me proposer de faire ce témoignage sur ma pratique du sport, de la course à pied et d'autres sports pendant la grossesse. Donc voilà, je vais essayer de répondre à tes questions. Alors pour commencer, jusqu'à quand j'ai pu courir et de quelle façon, et si j'ai fait d'autres sports, écoute, voilà, moi j'ai appris que j'étais enceinte l'été dernier. Donc au mois d'août, ça faisait un mois et j'avais un trail de prévu, un 25 km en Ariège que j'ai fait avec mon compagnon Romain, et ça a été mon dernier dossard que j'ai mis, mais après ça n'a pas été du tout la fin de ma pratique puisque j'ai pu continuer à faire du sport, on va dire jusqu'à 2 mois avant l'accouchement, qui s'est déroulé début avril, qui s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai continué à courir, mais naturellement l'allure a réduit au fur et à mesure parce que je sentais un peu des tiraillements dans mon ventre et puis voilà, je sentais que les footings que je faisais plutôt à 11-12, ils ont terminé à 8-9 km/h, et puis j'ai même à la fin alterné de la marche et de la course. Je faisais 1 minute de marche, 1 minute de course, puis même 2 minutes de marche et qu'1 minute de course. Mais c'est vrai que j'ai continué parce que tout simplement ça me faisait du bien. Parce que c'est vrai que on a, avec le ventre qui grossit, on a, même en ne faisant rien finalement, en étant assise ou allongée, on n'est pas forcément bien, et le fait de marcher, de trottiner ou de faire des petits exercices de renforcement, ça fait du bien, on se sent même mieux, moins de tiraillements dans le dos, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que j'ai continué juste en réduisant, on va dire, l'intensité, mais j'essayais tous les jours au moins d'aller marcher et de faire un petit peu de renfort, et même à la fin du vélo plutôt. Voilà, avec mon ventre, j'étais pas énormément penchée vers l'avant, mais j'arrivais à faire du vélo.
Donc voilà, et à la fin c'était plus parce qu'il y avait quand même pas mal de fatigue. Souvent on dit au premier trimestre on a pas mal de fatigue et cette fatigue revient aussi au troisième trimestre et c'est un peu ce qui s'est passé parce que déjà je dormais un peu moins bien. Donc voilà, ça a été beaucoup aux sensations. Il y avait des jours ça allait moins et je faisais en fonction sans me prendre la tête comme on dit. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je me suis quand même entourée de professionnels à qui poser la question. J'ai la chance de côtoyer Blandine Lirondelle qui donc tout le monde connaît, gynécologue, et puis en plus s'investit de plus en plus pour parler de ça, donc c'est super. Et voilà comment j'ai pratiqué, on va dire, un peu le sport. Ensuite ta deuxième question, c'était si j'avais ressenti donc des modifications physiques, corporelles et comment j'ai vécu. En fait, c'est un peu ce que j'ai dit, que effectivement le ventre grossit, on sent que ça tire un petit peu le poids et puis donc voilà, il faut s'adapter, il faut pas avoir peur de réduire, de faire en fonction des jours comment ça va. Tant qu'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, en tant que sportive à la base, et voilà, j'avais pas une grossesse à risque particulière, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait en fonction de chaque jour qui passait, de la forme, et puis ça s'est très bien passé. Donc ensuite, est-ce qu'il y a eu des freins ou encouragements à pratiquer le sport dans mon entourage? Écoute, oui, il y a eu parfois des remarques assez surprenantes. Donc voilà, des personnes. Alors entourage personnel, j'ai eu effectivement des messages où c'était attention, il faut que tu réduises, ou arrête de faire du sport, pour le bébé c'est pas bon, ou carrément pourquoi tu continues, t'as peur de grossir. Ça c'était pas mal. C'est ce genre de messages, en plus je les ai justement partagés à des copines enceintes ou même à Blandine, et c'est assez hallucinant parce qu'en fait les gens qui sont même pas on va dire du corps médical et qui se permettent de faire ce genre de remarques qui n'ont ni queue ni tête, c'est à un moment donné, comme je disais, s'il y a pas de contre-indication, au contraire, le sport ça fait vachement de bien, que ce soit physique mais surtout mental, dans ces moments-là, où ça permet d'aller prendre l'air. Voilà, qu'on soit enceinte ou pas, finalement les bienfaits du sport ils sont toujours là. Il faut juste, comme je disais, faire attention à l'intensité. Donc voilà le genre de remarques que j'ai pu recevoir de l'entourage. Et puis après, même du corps médical, j'ai été surprise parce que j'ai eu à un moment donné une sage-femme qui me suivait pendant la grossesse, qui m'a demandé, et c'était au premier trimestre, si je continuais la pratique de la course à pied. Donc je lui ai dit que oui, et elle me disait non, il va falloir arrêter tout de suite, faire des sports portés, de la natation ou du vélo, mais il faut arrêter. Alors, je suis pas rentrée trop dans le débat parce que j'étais vraiment surprise, et j'ai dit oui, je ferai attention, et puis voilà. Mais on se rend compte que c'est un sujet qui est trop méconnu pour l'instant, et je trouve ça super qu'il y ait de plus en plus d'athlètes médecins et de spécialistes, de kinés, qui en parlent lors de podcasts, comme vous le faites, et puis qui nous aident, nous femmes femmes et femmes enceintes à pouvoir continuer à pratiquer en toute sécurité, parce que c'est sûr qu'il faut pas faire n'importe quoi, mais voilà, c'est un sujet qui mérite d'être éclairci pour tout le monde. Donc voilà, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut bien s'entourer de professionnels, faire le suivi qu'il faut, et puis adapter sa pratique, mais en aucun cas arrêter complètement. Voilà, si tout va bien, au contraire, c'est pas bénéfique d'arrêter pendant la grossesse. C'est pas une maladie, comme on dit. Donc voilà. Et puis pour la reprise d'activité, j'ai accouché il y a 3 semaines seulement, donc c'est pas encore de la reprise, même si j'ai repris la marche.
avec la poussette, ce qui en soi est un sport. Quand il y a des montées, c'est quand même assez lourd. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, en fait, on préconise surtout de faire la rééducation donc du périnée. C'est entre 4 et 6 semaines après l'accouchement, et j'ai justement rendez-vous bientôt pour ça. Et j'ai envie de prendre mon temps parce qu'il faut que je récupère quand même pas mal de la fatigue accumulée, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi déjà le dernier on va dire le dernier trimestre, et puis ces 3 dernières semaines parce que voilà, le petit il dort à peu près enfin on va dire qu'il se réveille tous les 3 heures pour manger, donc en journée ça va, mais la nuit c'est pas facile. Et voilà, je vais prendre le temps de bien rééduquer le périnée, de me reposer, et voilà, on fera ce qu'il faut pour reprendre. J'ai déjà le vélo qui est prêt, et puis la course à pied peut-être d'ici un mois. Voilà. Après, voilà, il y a des femmes qui reprennent plus vite, il y en a qui reprennent moins vite. C'est exactement pareil que ce que je disais pendant la grossesse. Il faut bien s'écouter, s'entourer. Voilà, moi je sens que j'ai quand même pas mal récupéré, mais voilà, juste un peu de fatigue, et je veux vérifier que le corps va bien avant de me lancer dans tout ça. Et voilà, écoute, donc non, la grossesse s'est bien passée, l'accouchement aussi, et puis la reprise, je pourrais en parler un petit peu plus les prochains mois. Si tu me redonnes la parole, ce sera avec plaisir que je raconterai la reprise du sport. Voilà, et bonne journée à tous, et puis à bientôt. Autre témoignage, celui d'Anne-Sophie, qui a été spontanée juste après l'écoute de l'épisode avec Maria-Laura. Anne-Sophie est aide-soignante et maman de 3 enfants. Elle nous livre là aussi son témoignage, avec quelques différences entre sa première et la dernière grossesse. Oui, j'ai ressenti des modifications corporelles, notamment parce qu'avec la prise de poids, bien que celle-ci ait été limitée durant cette 3e et dernière grossesse, parce que j'ai maintenu là le sport en sein, donc j'ai limité ma prise de poids, mais toujours est-il que j'ai pris du poids, donc avec un ventre de plus en plus présent, donc en cela ça a pu jouer un peu sur mon centre de gravité, donc sur la stabilité au sol. C'est pour ça que très rapidement je suis passée sur un tapis de course pour privilégier le plat et pour être sur quelque chose sur lequel je me sentais stable. J'ai également pu ressentir des douleurs ligamentaires à partir du second trimestre. C'est aussi pour ça que très rapidement j'ai favorisé le terrain plat et donc le tapis de course pour limiter justement ces douleurs ligamentaires. Au début, je savais pas trop ce que c'était. Donc dès que j'avais le moindre doute, j'allais voir mon médecin traitant ou mon gynécologue, de manière à avoir des retours par rapport à ces ressentis, si c'était normal, si c'était pas normal, et quels étaient un peu les conseils dans ces cas-là. Et ainsi, du coup, voilà, j'ai poursuivi sur le tapis de course, ce qui fait que très rapidement, je n'ai plus eu de douleurs ligamentaires. Et j'ai pu poursuivre de ce fait la course à pied enceinte jusqu'au bout. J'ai pu courir tout au long de ma grossesse jusqu'à mon entrée à la maternité. Durant mon premier trimestre de grossesse, j'ai maintenu les mêmes habitudes de course à pied qu'avant grossesse, à savoir 4 séances de course à pied par semaine, puisque durant mon premier trimestre, je préparais un marathon. J'ai d'ailleurs découvert ma grossesse dans ce contexte, donc j'ai poursuivi mon entraînement jusqu'à courir mon premier marathon à 10 semaines aménorrhée de grossesse. Puis j'ai poursuivi sur cette habitude-là durant mon premier trimestre. À partir du second trimestre, je suis rapidement passée à 3 séances de course à pied par semaine, à 70% de ma fréquence cardiaque maximale, comme recommandé par les professionnels qui m'entouraient. J'ai rapidement favorisé le terrain plat et le tapis de course pour être dans les meilleurs ressentis et dans un confort optimal durant cette grossesse. J'ai poursuivi aussi de la même manière durant mon 3e trimestre, et donc j'ai pu courir jusqu'à mon entrée à la maternité. À côté de ça, en complément, j'ai fait dès le départ 2 séances de renforcement musculaire. Je me suis servi de mon expérience de CrossFit en salle que j'ai ensuite adaptée durant cette grossesse, en m'entourant aussi de professionnels pour avoir des conseils. Et donc je maintenais 2 séances de renforcement musculaire en complément des séances de course à pied.
cette grossesse a été au-delà de mes espérances. Tout d'abord parce que je cours mon premier marathon enceinte, ce qui est improbable. Parce qu'ensuite, j'ai pu maintenir la course à pied tout au long de ma grossesse. Parce que j'ai créé un lien immédiat avec mon enfant. Le fait de poursuivre le sport ensemble, on est déjà dans un travail de binôme dès la vie in utero. J'ai eu un accouchement, j'ai eu enfin l'accouchement que je rêvais d'avoir dès la première fois, la troisième fois, parce qu'en effet, ça a joué sur la durée et les conditions de mon accouchement. J'ai eu un postpartum super, j'ai pu reprendre une préparation marathon à 3 mois et 3 semaines postpartum. J'ai couru mon second marathon que j'avais baptisé le marathon du postpartum à 6 mois et demi postpartum, et en fait il faut savoir qu'après ma seconde grossesse, j'étais plutôt sujette aux fuites urinaires. Durant ma troisième grossesse, mes fuites urinaires ont disparu. Et en fait, moi, la course à pied, étant donné que j'ai engagé mon périnée grâce à cette pratique, en fait, j'ai un périnée qui va très bien. J'ai fait une rééducation périnéale précoce après avoir accouché, et de ce fait, j'ai repris la course à pied à 5 semaines postpartum. Et voilà. Et aujourd'hui, je continue de courir. Je cours plus fort, avec beaucoup plus d'amour. Maintenant, chaque pas est une déclaration d'amour à mes enfants, étant donné que le destin fait que désormais je me retrouve en congé parental. Par la force des choses, j'ai investi mon dernier salaire dans une poussette, et désormais, voilà, je cours avec 1, 2 ou 3 enfants selon le contexte, parce que j'ai un mari régulièrement absent de par son métier. Et maintenant, mais je ne prône qu'une chose, c'est l'importance du sport enceinte pour la santé de la maman et du bébé, en étant bien entendu accompagné de professionnels de la santé et du sport qui ont les connaissances actualisées. Et maintenant, j'ai à cœur justement de faire évoluer la place du sport dans les familles, la place de la famille dans le sport, parce que c'est bon pour la santé de tous. Et on est dans une société qui est devenue sédentaire, avec plein de problèmes de santé qui se développent de plus en plus tôt et de plus en plus jeunes. Et à contrario, on sait que le sport présente des bienfaits, qu'il est désormais aussi recommandé pour les personnes atteintes de cancer. Et voilà, ça évolue au niveau de la vision du sport dans notre pays, où on voit de plus en plus le sport comme un bienfait et non comme quelque chose qui déglingue la santé, parce que c'est un peu vu comme ça de base. Et puis voilà, j'ai à cœur maintenant de poursuivre moi mon amour pour la course à pied avec mes enfants, puisque finalement ça s'est écrit comme ça pour moi, et donc c'est pour ça que maintenant je poursuis les courses à pied le plus possible avec poussette, y compris sur course officielle, qui est l'un de mes combats entre guillemets du moment, à savoir faire valoir la place des poussettes sur les courses officielles. Donc voilà. Cette grossesse a été au-delà de mes espérances. Elle m'a ouvert plein de portes, plein de boulevards, une santé physique et mentale aussi conservée, une santé mentale. Et c'est aussi important de parler de la santé mentale, parce que quand on devient maman, il est souvent possible de perdre un peu son identité, d'être la femme de, la maman de, celle qui va se mettre entre parenthèses aussi au niveau du travail. Et là aussi, j'ai de quoi te parler, parce que je me retrouve en congé parental par, entre guillemets, obligation. Et le sport dans tout ça joue une place, mais pour moi essentielle, qui permet de me retrouver moi, de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, et puis il est prouvé que le sport a aussi un rôle dans la santé mentale. Et je pense que donc c'est très important de pouvoir être mieux accompagnée enceinte et en postpartum. Et en tous les cas, moi, cette grossesse, grâce à mon premier marathon enceinte et un accompagnement aussi après assez fou, je me suis rendu compte des bienfaits, et ça a été vraiment une grossesse au-delà de mes espérances. Donc, et je souhaite à d'autres futures mamans de vivre une grossesse comme celle-ci, ou même en mieux encore, parce que vraiment, ça donne des ailes. Alors, les freins qu'il peut y avoir, c'est qu'actuellement, comme l'a dit un gynécologue que j'ai rencontré durant ma grossesse, 70% des femmes enceintes ne font pas de sport. Donc en fait, faire du sport enceinte, c'est déjà en soi un frein. Faire de la course à pied enceinte, alors là, on est, je pense, à ce jour encore, peut-être une denrée rare. Donc en fait, moi au début, c'était un peu le parcours du combattant. Étant donné que je me suis retrouvée enceinte sans le savoir, car j'avais un moyen de contraception, une troisième fois, en pleine préparation de mon premier marathon,
que ma gynécologue, qui me suivait purement sur la partie médicale, à ce moment-là me dit c'est ok de faire un marathon à 10 semaines améliorées de grossesse, c'est parce que tout se passe dans ce contexte que je me dis je peux faire du sport enceinte puisque j'ai le droit de faire un marathon enceinte. N'étant pas sûre, parce que la société en général a plutôt tendance à dire qu'il faut rien faire enceinte, je vais quand même croiser le regard avec mon médecin traitant. Mon médecin traitant me dit qu'il n'y a pas de risque pour le bébé, qu'il n'y a aucun risque. Ce n'est pas un bébé secoué, parce qu'il est dans une chambre de liquide amniotique. Il n'y a pas de risque de fausse couche lié au sport, ça a été prouvé scientifiquement. Donc en fait, pour le bébé, il n'y a aucun risque. Le seul risque, entre guillemets, c'est pour moi, parce qu'à ce moment-là, je faisais des petits malaises vagos. Et en fait, en maintenant mon entraînement, je me suis rendu compte que quand je faisais de la course à pied, mes malaises vagos d'ailleurs disparaissaient parce que ça favorise le retour veineux et artériel. Bon voilà, moi sans m'entourer des professionnels que j'ai pu apprendre tout cela. Donc en fait, dans ce contexte, je cours mon premier marathon enceinte et je me dis, mais en fait, si j'ai le droit de faire un marathon enceinte, moi, maman, tout le monde, qui faisait du sport pour être en bonne santé et au tout début pour perdre du poids, je me dis que je peux poursuivre en fait la course à pied. Je vais en tout cas m'intéresser, je vais aller chercher, en fait je vais aller creuser. Parce que durant mes 2 premières grossesses, j'ai tout de suite arrêté le sport que j'avais un peu mis en place avant mes grossesses, parce que je pensais que c'était mauvais pour la santé. Là, j'ai le feu vert pour courir ce premier marathon enceinte, donc je vais aller chercher l'information directement à la source. Et je vais arrêter d'écouter un peu Pierre-Paul Jacques, mais je vais aller voir les professionnels de la santé. Et c'est devenu vraiment, en fait, un dossier, une enquête. Donc, moi, en fait, ma gynéco classique m'a dit que je pouvais courir jusqu'à la fin de mon premier trimestre, mais pas après, parce qu'il y a un risque d'impact. Parce que c'est un sport à impact, donc il y a un risque sur le périnée. J'entends cette information. Au même moment, mon médecin traitant, elle me dit que en l'absence de contre-indication purement médicale, je peux maintenir la course à pied jusqu'à terme. Alors là, j'ai déjà 2 informations différentes. Et là, je me dis, en fait, Anne-Sophie, là, t'as 2 informations différentes. Il serait peut-être intéressant d'aller chercher encore l'information ailleurs. Donc très rapidement, je vais aller rencontrer un médecin du sport qui va me mettre en relation avec un gynécologue qui a une spécialité gynécologie du sport dans un CHU pas très loin de chez moi. Et donc, lui va me donner un peu les études, ce qui a été fait. Et je vais d'ailleurs lire ensuite des articles sur le sujet. Et en fait, je vois qu'en fait, en effet, dans le domaine de la course à pied enceinte, ou dans le domaine même du sport enceinte, on est un peu... Il y a des études qui disent que c'est bon pour la grossesse de faire du sport, et à contrario, il y a des professionnels, selon qui va nous parler, il y en a un qui va nous dire que c'est bien, il y en a un qui va nous dire que c'est pas bien. Donc en fait, en cela, ça peut être vraiment un petit parcours du combattant. Ce gynécologue me dit, lui, avec beaucoup de recul et beaucoup de précautions, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller, à partir du second trimestre, des sports dits portés comme le vélo, qui lui est son sport de prédilection, ou la natation par exemple, mais en tous les cas, il n'y a aucun recul pour dire que la course à pied, c'est mauvais dans le cadre de la grossesse. Voilà, donc à partir de là, je vais poursuivre, aller voir jusqu'à même un cardiologue pédiatrique, voilà, pour avoir leur retour à eux aussi. Et puis, je vais être aussi en contact avec une doctoresse, le docteur Chat, qui a coécrit un livret de recommandations du sport enceinte avec d'autres médecins, d'autres sages-femmes et l'ancienne ministre du sport. Il y a un livret qui existe avec toutes les recommandations sur le sport enceinte, y compris la course à pied enceinte. Et à partir de là, en fait, je me rends compte que le sport, en 1, c'est bon pour la santé. En 2, c'est une recommandation totalement méconnue. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je continue à promouvoir et à partager autour de moi, en fait, finalement, l'importance de faire du sport, chacun à son niveau enceinte, parce qu'au final, il y a des bienfaits sur la santé de la maman, sur la santé du bébé, sur les conditions et la durée de l'accouchement, et sur la récupération postpartum, y compris sur la dépression postpartum. Ça a des conséquences sur le développement psychomoteur de l'enfant, et même jusqu'à son QI. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une nécessité, finalement, à faire de l'activité physique enceinte, adaptée au cas par cas, et que la course à pied enceinte, en tous les cas, c'est OK. Donc en cela, oui, ça a été un petit peu un parcours que déjà de faire du sport enceinte pour commencer et de vouloir maintenir un projet de faire du sport enceinte. Un projet de grossesse sportive, en soi, finalement, c'est un projet qui mérite totalement d'être accompagné avec les connaissances actualisées. Dans ma salle de sport, en revanche, où je suis rapidement allée faire mon sport, en fait, très très rapidement, je suis allée en salle de sport, parce que étant donné que j'habite dans une région où il y a beaucoup de pluie,
Oui, eh bien, il fallait en tout cas que j'ai un endroit au sec. Enfin, je voulais vraiment optimiser ma sécurité au maximum. Donc, rapidement, je suis quand même allée en salle de sport. Et dans ma salle de sport, je n'ai pas eu de retour négatif. Je n'ai pas eu de gens qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était pas bien. J'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était chouette de voir une femme enceinte courir, que c'était la première fois qu'ils voyaient une femme enceinte courir. Mais vu que je discutais pendant que je courais sur mon tapis de course, j'ai eu des retours. Ah oui, mais là, on voit que vous êtes en aisance respiratoire quand vous courez, que vous maîtrisez ce que vous faites. Et ils m'ont poursuivi comme ça. Ils m'ont vu, du début jusqu'à la fin de ma grossesse sur ce tapis de course. Donc, ils ont bien vu que, voilà. Ils m'ont vu ensuite en postpartum revenir avec mon bébé à la salle de sport. Et donc, j'ai pas eu de retour négatif. J'ai pas eu ni de mon entourage proche, ni dans la salle de sport de retour négatif. Non, juste un petit regard peut-être noir. Et était-ce véritablement noir lors de mon dernier run, quand j'étais à 38 semaines aménorrhée de grossesse, quelque chose comme ça. Là, j'avoue qu'un monsieur m'a regardé bizarrement. Je sais pas si c'était parce que c'était juste son regard ou si c'est parce qu'il trouvait ça bizarre. Mais j'ai pas eu de retour négatif en dehors de ça. Non, ça c'était plutôt cool d'ailleurs. Autre témoignage, celui d'Alice, championne espoir du marathon, diététicienne et nutritionniste. Elle est athlète de haut niveau, elle fait partie des invités passés par le podcast et elle vous livre comment s'est passée cette grossesse avec un bébé qui est arrivé très très récemment puisqu'elle a accouché au mois d'avril. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à Seb de me permettre d'intervenir et de me donner la parole sur l'aspect de la pratique sportive pendant la grossesse et même en reprise d'activité postpartum. Je vais essayer de donner mon témoignage et mon retour d'expérience de manière la plus transparente possible pour un peu montrer par les chemins par lesquels je suis passée et comment j'ai réussi à maintenir une activité physique et notamment la course à pied pendant la grossesse. De manière générale, donc j'ai réussi à courir jusqu'à 35 semaines d'aménorrhée. Ce qui est j'ai fait le plus que j'ai pu jusqu'à ce que mon corps me dise stop. J'ai vraiment essayé d'écouter le plus possible mes sensations. Au niveau de l'intensité, donc j'ai quand même maintenu de l'intensité pendant tout le début de ma grossesse et même jusqu'à 5 mois, jusqu'à temps que je dirais que je suis allée jusqu'à 5 mois, je sais plus exactement, mais je pense que ça doit être aux alentours de 5 mois. Et j'ai arrêté quand je sentais que mon corps ne pouvait plus. Alors l'intensité, forcément, c'était pas la même que quand j'étais pas enceinte. J'adaptais les allures, donc plus du tout. J'ai pu essayer de faire des 30 secondes ou des côtes ou des 300 mètres sur piste ou du court. J'ai plus fait des intervalles qui étaient un peu plus longs, donc par exemple des 3 fois 10 minutes ou des choses comme ça. Et bien sûr pas des allures vraiment soutenues, mais plus comme je pouvais pour accélérer un peu le rythme pendant le footing. Donc toujours en m'écoutant et au niveau de la fréquence cardiaque, je montais pas au-dessus de 150, 160 battements par minute, sachant que déjà la fréquence cardiaque quand on est enceinte, pour ma part, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, elle était déjà plus haute de presque 8 à 10 battements par minute au repos. Du coup, faut un peu prendre ça en compte sur les footings et quand on met un peu d'intensité. Donc j'ai pris ça en compte et j'essayais de pas trop monter le rythme cardiaque et évidemment j'allais pas me faire des séances à fond, mais c'était plus pour me sentir bien et parce que j'en avais envie. Et dès que j'ai senti que mon corps ne pouvait plus et que c'était que des footings, parce que c'est vrai qu'avec le poids du ventre et tout, plus on avance dans la grossesse, plus ça devient compliqué. Donc j'ai arrêté petit à petit, comme quand je l'ai senti quoi. J'ai vraiment tout fait aux sensations, comment je le sentais et je me suis beaucoup écoutée. Au niveau des fréquences des sorties, je sais que je prenais au minimum, donc pas au début parce que les 3 premiers mois, j'étais, par exemple les juillet, août, donc c'était mes 2 premiers mois de grossesse, j'ai passé août à fond remue. J'avais prévu un stage en altitude. Au final, j'étais enceinte, mais ça m'a pas du tout empêché de courir quasi tous les jours et de faire des séances. Donc là. C'est vrai qu'au niveau de l'intensité, donc je disais que j'avais réduit, mais les 3 premiers mois, j'ai gardé l'intensité, je faisais des séances sur piste ou autre, mais les allures n'étaient pas, c'était les allures plus qui changeaient. Et après, j'ai plus fait de piste
plus fait de piste et c'était que comme je disais, des 10 minutes par exemple dans le bois à intensité, mais quand même pas hyper rapide par rapport à d'habitude. Et donc au niveau des fréquences des sorties, pour revenir dessus, je prenais au minimum un jour de récup dans la semaine et des fois 2 si j'avais besoin. Et par contre là, au niveau de la durée des footings, ça pouvait varier. En fin de grossesse, j'étais à 30 minutes et au début de grossesse, je pouvais aller jusqu'à 1h15, 1h20. Ça a vraiment évolué sur les mois, sur tous les mois de grossesse. Donc je pourrais pas dire exactement comment j'étais parce que ça dépend si on était au 2e mois ou si j'étais au 6e mois. Donc voilà. En complément, j'ai quand même fait pas mal de renfo. Alors je dirais pas du renfo à proprement parler, donc vraiment pas de la muscu, hein. Mais du renfort au poids du corps où j'ai principalement fait de l'équilibre, donc au niveau des planches d'équilibre, j'ai plus le nom en tête, mais ça après j'ai quand même fait un peu des squats, un peu des fentes et c'était plus pour protéger mes genoux et l'équilibre c'était plus au niveau de la gravité parce que c'est vrai que le centre de gravité change quand on est enceinte et comme je continue à courir, j'avais quand même un peu l'appréhension de tomber. Donc j'ai trouvé l'astuce, si je peux dire ça comme ça, de faire de la planche d'équilibre un peu tous les jours pour m'adapter à mon nouveau centre de gravité et éviter le plus possible de tomber dans le bois de Vincennes. Ça aurait été dommage. Donc j'ai fait ça, pas mal de renforts. Ouais, c'était plus pour éviter prévention des blessures pour pouvoir continuer à courir. Donc le renfort c'était pour pouvoir continuer à courir enceinte. Toujours, donc là c'est vrai que je fais mon retour d'expérience, mais j'avais toujours l'accord médical. Je dirais à personne d'aller, je conseillerais, je dirais pas à quelqu'un d'aller courir comme ça si on n'a pas l'accord du médecin. Donc ça reste quand même la règle de base. Moi j'avais aussi une autre une autre approche, c'est que je voulais absolument que Nico qui est mon compagnon soit d'accord avec le fait que je cours parce que bon, même si c'est mon corps, ça reste un enfant, on l'a à 2, donc j'avais quand même besoin et envie qu'il soit d'accord avec ça. Bon, ça a jamais posé de problème entre nous, donc tant mieux, mais je pense que c'est important quand même que la personne qui soit avec nous soit quand même d'accord avec ça, parce que c'est vrai que il y a quand même plusieurs discours au niveau de la pratique de la course à pied, même si on revient de plus en plus dessus. Et maintenant, les études montrent quand même que c'est bénéfique pour la mère et même pour l'enfant après. Donc moi j'étais sur cet avis-là, mais j'avais quand même besoin qu'il soit d'accord avec ça. Et comme les médecins m'ont jamais mis de contre-indication à courir, j'ai continué le plus longtemps possible. J'ai accroché des dossards aussi parce qu'on parlait d'intensité là. J'ai accroché des dossards, je pense j'en avais compté, je pense à peu près 10 pendant la grossesse. Je pense le plus atypique et celui que je me souviendrai le plus, c'est le marathon de New York. J'avais le dossard bien avant d'être enceinte. Donc on avait déjà tout prévu pour y aller et je me sentais capable de le faire au moment où j'étais, donc c'était début novembre, j'étais à peu près à 4 mois de grossesse. Je me sentais capable, donc j'ai pris le départ. Si je m'étais pas sentie capable ou autre, je l'aurais évidemment pas fait, mais c'était pas le cas là, donc je suis très contente de l'avoir fini, d'avoir fait le marathon, parce que ça reste quand même un marathon assez mythique et donc j'étais contente d'être à New York et de pouvoir profiter aussi de la course. Après les autres sports pratiqués, je pourrais aussi dire que j'ai fait de la marche parce que je marchais un peu tous les jours et du vélo. Donc ça c'était plus en fin de grossesse, donc je sais pas si on y reviendra après, mais j'ai fait du vélo parce que quand je travaillais au début de grossesse, avant d'avoir le congé maternité, j'allais au travail en vélo, donc j'ai continué à faire un peu de vélo et après donc à partir de la 35e semaine d'aménorrhée, quand j'ai dû arrêter de courir, j'ai une sciatique qui s'est déclenchée, mais je crois que on y reviendra après dans les questions sur les modifications physiques. J'ai fait donc là les 6 dernières semaines de grossesse, j'ai fait du vélo d'appartement tous les jours. Donc c'était vraiment pour maintenir une activité physique et continuer quand même à me dépenser parce que j'en avais besoin et ça me faisait du bien surtout.
Donc voilà un peu sur la façon de courir, l'intensité et la fréquence, pour moi, ce que j'ai fait. Et forcément, ça, j'ai un peu réduit au fil de la grossesse, que ce soit le temps et l'intensité. En ce qui concerne un peu les modifications physiques et corporelles, donc il y en a eu un peu tout au long de la grossesse. C'est vrai, en fonction des symptômes que j'avais. Donc par exemple au premier trimestre, c'est vrai que j'ai eu pas mal de nausées et grosse fatigue, mais c'était pas des modifications. Disons qu'en la pratique sportive, ça m'a pas gênée. Donc c'était plutôt dur de me motiver des fois à aller courir et tout, mais en fait le fait d'aller courir, c'est bizarre à dire, mais ça me faisait presque partir la fatigue et les nausées. Parce qu'en fait, ça me changeait complètement d'environnement. Donc, ça m'a limite fait du bien plutôt que de rester toute la journée à être fatiguée sur le canapé. En fait, le fait de sortir, ça m'a aidé en fait à mieux, on va dire, gérer la fatigue et les nausées. Donc ça, c'est plus des symptômes qui étaient liés à la grossesse, on va dire normaux. Et après, par rapport à la course à pied, j'ai eu donc au début vraiment des douleurs au niveau des ligaments utérosacrés. Donc c'est parce que l'utérus grossit forcément au moment de la grossesse. Et en fait, il y a des ligaments qui sont reliés au sacrum, et ces ligaments sont un peu plus étirés. Et c'est vrai que j'ai eu des douleurs, on va dire entre le premier et le deuxième trimestre à cet endroit-là. Ça faisait comme un point, un peu comme un point, comme quand on a un point en course. Sauf que là, je savais que c'était pas cette douleur-là, parce que ça ressemble, mais là, ça partait pas, et c'était plus vraiment comme un coup de poignard. Donc, quand ça venait, je me suis arrêtée. J'ai arrêté plusieurs footings à cette période-là, quand ça a duré, parce que j'avais mal, et surtout que j'arrivais pas. Enfin, c'est vrai que c'est des douleurs qui sont un peu nouvelles. Comme en plus j'étais enceinte, je savais pas trop ce que c'était. Donc, j'ai jamais pris de risque, et j'ai arrêté plusieurs footings où je suis rentrée à pied parce que j'avais un peu mal. Donc ça, c'est les premières douleurs qui sont apparues, et elles sont parties comme elles sont venues. Donc du jour au lendemain. Ensuite, j'ai eu des douleurs plus au niveau du pubis. Donc là, c'est peut-être le poids de l'utérus, ou de tout, comme ça pesait plus à cet endroit-là. Donc le pubis, c'était plus des douleurs. En fait, c'était bizarre. Je courais, et on va dire qu'en chauffant, en chauffant un peu en courant, ça allait. Et par contre, dès que je devais m'arrêter à un feu rouge, ou parce que je croisais quelqu'un pour parler, pour repartir, c'était hyper douloureux. J'arrivais pas, en fait, je mettais, on va dire 30-40 secondes à retrouver une foulée normale, parce que la douleur restait dès que je m'arrêtais. Et je pensais que ça n'allait pas partir de la grossesse. Et en fait, comme les premières douleurs qui sont apparues, elles sont parties du jour au lendemain. Donc, je pourrais même pas dire à quel moment elles sont parties. Je sais qu'elles sont arrivées au deuxième trimestre, et elles sont parties. Je pourrais pas dire. Bon, ça a duré quand même un peu plus de 2 semaines et demie où j'avais ces douleurs, mais elles sont parties, et je continue à courir dessus. Donc au niveau des modifications, enfin, j'ai pas eu besoin au niveau du poids et tout. Ça m'a pas changé quand j'ai continué à courir, que les douleurs sont parties. Et après, la dernière douleur qui est arrivée, qui m'a fait stopper d'ailleurs la pratique de la course, c'est une sciatique. Donc là, elle s'est déclenchée. Je pense que c'était un week-end qui était un peu chargé au niveau. J'étais en février, donc fin février. J'étais à 8 mois. Presque à 8 mois de grossesse, et en fait c'est un week-end où on partait enfin, moi j'étais pas en stage, mais du coup on était avec des copains qui partaient en stage d'athlé. Donc j'ai dû prendre le train pendant 6 heures. J'avais quand même un sac qui était assez lourd, et donc ça, de la fatigue. Et le lendemain, j'ai fait un footing de 10 kilomètres, et je pense que le cumul du sac lourd la veille, le train pendant 6 heures, enfin plus de 6 heures même, et le footing m'a déclenché une sciatique. Et là, j'ai vraiment eu mal. Enfin, j'étais bloquée. J'ai même à la marche, j'avais du mal à marcher. Et en fait, c'est parti au bout de 2 semaines, mais ça a été la plus longue, ce qui m'a fait le plus mal et ce qui m'a fait arrêter de courir. Donc voilà. Sinon tout le long de la grossesse, en fait, le fait de continuer à courir régulièrement, je pense que ça m'a aidé à mieux aussi pas avoir de douleur au genou, ou
mieux gérer la prise de poids ou autre, parce qu'en fait le fait de continuer tous les jours, mon corps s'adaptait s'il y avait une prise de poids ou autre. C'est pas comme si je m'arrêtais pendant 2 semaines et qu'il fallait reprendre, et alors que j'avais pris 1,2 kg par exemple au bout de 2 semaines, le corps aurait pas compris. Là, le fait de le faire régulièrement, ça me faisait mieux gérer les changements liés à la grossesse, que ce soit au niveau du poids ou le ventre qui sort un peu plus. Et pour revenir aussi sur les modifications corporelles, c'est vrai que c'est pas simple. Au niveau du vécu, c'est vrai que moi, au début de grossesse, jusqu'au moment où le ventre sort vraiment et que ce soit vraiment visible, on va dire, c'est pas facile, je trouve, de voir son corps changer, et surtout les premiers mois où c'est en fait on prend du poids mais on voit pas qu'on est enceinte, et du coup je me sentais vraiment gonflée de partout, alors ouais, c'est forcément c'est normal, mais c'est pas simple de voir son corps changer à ce niveau-là au niveau des modifications physiques. Après, d'autres choses qui ont été compliquées, on va dire compliquées, oui et non, parce qu'on peut faire en sorte que ce soit pas compliqué, mais c'est vrai que les remarques extérieures, je pensais pas du tout que ça m'atteindrait. Honnêtement, début de grossesse et tout, je me suis dit que je m'en fichais, je faisais ce que je voulais, ce que je pensais bien pour moi, et que je m'occuperais pas trop des remarques extérieures. Et au final, c'est quand même quelque chose qui m'a pesé, d'avoir des remarques autour sur la pratique de la course à pied, parce qu'en fait, bon, déjà, je demande pas l'avis aux gens, donc j'ai pas besoin aux personnes, donc j'ai pas besoin qu'ils me donnent leur avis. Et en fait, même si j'avais confiance en mon corps et au fait de continuer à courir, que je me suis quand même pas mal renseignée sur des études, sur des articles qui disaient qu'il y avait aucune contre-indication. Mon gynéco m'a dit texto, je vous mentirais de vous dire qu'il y a un risque. Quand je lui ai demandé si je pouvais faire le marathon de Valence, de New York, il m'a dit je vous mentirais à dire qu'il y a un risque à courir. Il y a vraiment aucun risque. Donc j'avais vraiment tous les feux verts, mais pour revenir au fait, donc qu'est-ce que je disais là, oui, donc au niveau de la culpabilité, en fait, c'est vrai que ça fait quand même culpabiliser les remarques extérieures, et même si donc le fait d'avoir confiance et tout, c'est quand même un peu, je vais pas dire une charge mentale, parce que c'est peut-être pas le mot adapté, mais c'est vrai que courir, on se pose quand même des questions sur le déroulement de la grossesse, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc déjà, soit moi-même je me posais des questions, et c'est pas stressant, mais c'est vrai qu'être enceinte, on essaie de tout bien faire pour que ça se passe le mieux possible. Donc le fait que les gens nous fassent des remarques extérieures, c'était pas forcément, c'était pas le mieux. Et oui, ça a été un peu des freins. Après, des encouragements, je dirais pas qu'on m'a dit ah vas-y, c'est trop bien. C'était plus des questions qu'on m'a posées sur comment ça se passait, les douleurs que j'avais ou autre, mais plus des freins. Oui, on m'a dit tu cours encore, faudrait peut-être arrêter, ou je regardais pas, je regarde pas ton travail ou autre parce que ça me stresse. Enfin voilà, des choses comme ça qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc voilà à peu près pour les freins à pratiquer la course à pied. Pour la reprise d'activité sportive en postpartum après la grossesse, je peux pas trop parler dessus au niveau retour d'expérience ou autre, parce que j'ai accouché le 4 avril et on est début mai, donc je suis en plein dedans. J'ai quand même repris le vélo d'appart assez tôt, on va dire 2 semaines après l'accouchement, parce que j'en avais besoin en fait, même au niveau des nuits et tout. C'est bizarre à dire, mais je dormais pas, et pas à cause du bébé. Je pense que j'avais pas de dépenses physiques de la journée. Et parce que c'est fatigant d'avoir un bébé, mais pas physiquement en fait. Et dormir, moi dormir, parce que j'ai une dépense physique dans la journée, ça va m'aider à dormir. Là, j'en avais pas, donc je sais pas si c'était ça ou pas, mais du coup j'ai quand même voulu reprendre un peu le vélo d'appart qui m'a bien dépanné déjà en fin de grossesse. Donc j'ai repris 2 semaines après, en mettant des coussins un peu sur la selle et tout, pour pas que le périnée soit qu'il soit trop appuyé sur la selle. Ça a été bon, je faisais pas à fond non plus, mais juste un peu, quelques vingtaine de minutes au début j'ai commencé. Donc là j'ai un peu plus repris. Maintenant je suis presque à 4 semaines postpartum, donc
Donc je peux reprendre un peu mieux. J'ai même repris là d'ailleurs il y a 3 jours le vélo en extérieur, donc vélo de route. Ça faisait longtemps que je n'étais pas montée dessus. Voilà. Et après un peu de renfo. Donc là pareil, j'ai regardé un peu les exos de renfo que je pouvais faire, qui étaient préconisés en reprise d'activité phisique. Donc je connaissais pas du tout, donc c'est vrai qu'il y a quand même des choses à privilégier plutôt que d'autres qu'il faut pas faire. Surtout au niveau de l'écartement du bassin, faut éviter tous les exos qui vont, par exemple les crunchs qui vont rapprocher le bassin. Faut plutôt des exercices où le bassin soit plutôt écarté. Je parle au niveau des abdos, hein. Donc voilà, j'essaie de faire un peu ce que je vois ou ce que je lis dans des livres. Et après, je marche toujours. Je vais marcher un peu tous les jours aussi pour continuer à bouger comme je peux. Je peux quand même dire que j'ai pris du plaisir à continuer à courir enceinte, même si c'était pas tous les footings étaient pas faciles. Il y a quand même des changements physiques qui sont non négligeables, et c'était pas facile à chaque fois, surtout quand le ventre commence à sortir et que ça pèse de plus en plus. Mais je suis contente de l'avoir fait, d'avoir pu aller le plus loin possible. Ça m'a fait du bien, que ce soit physiquement et surtout mentalement, parce que ça me permettait de sortir, de continuer à me dépenser un peu, d'avoir une dépense énergétique et de continuer à pratiquer la course à pied, parce que c'est vrai que même si c'est que des footings, bah ça fait du bien et ça permet de couper un peu avec la vie quotidienne. Donc je suis contente. Si on me demande, je dirais que oui, il y a pas de problème à continuer à courir enceinte. Quand même de toujours demander à son médecin. Mais surtout, le plus important, c'est quand même de se faire confiance. Donc se dire que son corps est capable de le faire. Alors toujours si c'est quelqu'un qui courait avant la grossesse, hein, pas quelqu'un qui s'y met à 5 mois de grossesse et qui va dire c'est trop dur ou je me suis blessée. Oui, si on court pas avant, c'est pas une bonne idée de commencer pendant. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude de courir, qui court régulièrement, faire confiance à son corps, le corps s'habituera au changement physique et corporel, et justement je pense qu'on sera mieux au quotidien. On aura moins de, par exemple, j'ai pas eu forcément beaucoup de douleurs de dos ou de douleurs au niveau des genoux ou autre, et je pense que le fait d'avoir continué à courir, ça m'a permis d'éviter d'avoir des douleurs classiques de grossesse, même si ça ne les empêche pas forcément complètement. Aussi on parle beaucoup d'insomnie en fin de grossesse ou autre. Je pense que d'avoir une dépense énergétique, une activité physique, ça aide à dormir aussi la nuit. Et c'est important avant que bébé arrive, de faire des nuits le mieux possible. Et là, je parle donc pas forcément de faire de la course à pied, hein, mais si on peut continuer à faire du vélo d'appart, de la natation, des étirements, ou tout ce qui est possible en dépense énergétique, en activité physique, qu'on puisse le continuer, tant mieux. Voilà à peu près pour ce que je peux dire. Le plus important, c'est de faire confiance à son corps, que ce soit pendant la grossesse ou après en reprise postpartum. Moi j'essaie de faire confiance au processus et de me dire que mon corps il va se remettre, et que je vais réussir à reprendre bien, qu'il y aura pas de problème, quoi. Donc vraiment se faire confiance. Voilà, j'espère que j'ai pu donner le mieux possible mon retour, ce que j'ai vécu pendant ces 9 mois. En tout cas, si des personnes ont des questions ou veulent me poser des questions, aucun problème dessus. Au contraire, je serais vraiment ravie d'échanger sur ce sujet que je trouve très intéressant, et que j'espère on parlera de plus en plus, et on fera de plus en plus confiance aux femmes qui continuent à courir pendant qu'elles sont enceintes, et qu'on les encouragera même à avoir cette régularité. On voit d'ailleurs de plus en plus quand même qu'on préconise de continuer l'activité physique pendant la grossesse. Je crois que c'est 150 à 180 minutes par semaine qui sont recommandées, et les études vont vraiment dans ce sens. J'ai même vu là un dernier article qui disait que courir jusqu'à 5 mois de grossesse, c'était 4 ou 5 mois dans l'article, c'était même recommandé. Donc tant mieux si les discours vont dans ce sens, et si on continue à en parler et à montrer que c'est possible, et que c'est faisable sans problème.
Voilà, et ben merci, un grand merci Seb de m'avoir permis de parler sur ce sujet et, euh, et à très vite pour pourquoi pas un prochain épisode. Merci, merci. Dernier témoignage, c'est encore celui d'une invitée, Sophie, infirmière de métier qui vit du côté de l'Alsace. Alors, elle a la particularité, Sophie, d'être en cours de grossesse. Elle vient de passer le 5e mois, mais elle vous livre également son témoignage avec beaucoup de simplicité et de sincérité. Et je vous laisse, sans plus attendre, en prendre connaissance. Alors, je suis à 5 mois de grossesse et je continue la course à pied. Au tout début de la grossesse, qui est d'ailleurs ma première grossesse, j'ai fait principalement du vélo d'appartement et de la marche en côte. C'était pendant le premier mois parce que je voulais avoir d'abord l'aval de ma gynéco et de mon médecin du sport pour me conforter dans mes pratiques sportives. C'est comme ça que je me suis façonné un petit programme personnalisé avec 1 heure de natation, 1 heure de renfo adapté à la grossesse, bien sûr, 3 ou 4 séances de course à pied de 30 à 40 minutes et 3 séances de home trainer. Bon, en tout cas, c'est surtout le running qui a diminué parce que je suis passée de 50 km par semaine à 20-25 avec un rythme plus cool que je n'ai jamais eu avant. Mais mes objectifs dans ce programme, c'était surtout de pas dépasser 135 BPM et principalement en courant et évidemment de prendre du plaisir. Donc ça veut dire que si je ressentais des douleurs ligamentaires ou que mon cardio monte un peu trop, je calmais le jeu immédiatement. Donc je pouvais un petit peu marcher ou bien boire un coup, voilà, me reposer quelques secondes d'une manière active, mais en fait c'est pas arrivé très souvent. Par contre, c'est pour ça que j'ai pas souvent dépassé 45 minutes de footing parce que les tiraillements devenaient vraiment très gênants. Alors, je continue aussi mes balades et mes randonnées avec mes chiens, évidemment. Donc, 1 heure ou 1h30 en fonction de la météo et du temps disponible. Je fais plus du tout de trail depuis le commencement de la grossesse parce que je ressens trop d'impact en descente. Et surtout, je suis très maladroite et il m'arrive très souvent de tomber, ce qui est vraiment pas conseillé. Donc, je me limite à ces activités-là. Je trouve que le programme est vraiment pas mal. En tout cas, il remplit bien la semaine et je m'y sens vraiment très, très bien. Je m'y retrouve complètement. J'ai bien sûr ressenti des modifications physiques et corporelles et ce serait vraiment mentir que de te dire que ça a été tout le temps facile à accepter. D'abord parce que j'ai subi de fortes nausées et vomissements pendant 3 mois. Donc ça a commencé avant Noël. Alors autant dire que l'alimentation pendant tout ce temps-là ou pendant les moments festifs, ça a été très très compliqué. Ensuite, je dois dire que mon ventre s'est extériorisé très très vite. J'ai dû adapter ma garde-robe au bout de 6-8 semaines déjà. Donc évidemment garde-robe du quotidien. Après, en tant que femme, évidemment, c'est pas trop compliqué au début. Tu peux mettre des robes, des collants, des choses comme ça, donc ça va. Mais pour le côté sportif, c'était beaucoup plus compliqué et j'ai vraiment mis beaucoup de temps avant de trouver des choses qui étaient adaptées, des bons cyclistes. Qui laissent la place pour le développement du ventre, des brassières un peu plus grandes, mais surtout qui sont encore réglables à l'arrière. Et tout ça, ça a un coût. Donc, pareil, c'était pas forcément très très facile de par les recherches pour trouver quelque chose d'efficace, mais aussi au niveau du coût. Et puis très rapidement, j'ai ressenti des douleurs ligamentaires, pas forcément quand je faisais une activité physique, mais parfois ça me réveillait en pleine nuit. Et depuis 1 mois, il se trouve que j'ai aussi d'intenses douleurs dorsales. Donc voilà, ce sont pas forcément des choses très sympathiques à citer, mais je dois dire qu'il y a des jours avec, donc des jours où évidemment ça va être un peu plus intense, ou alors plus gérable, ou bien je pense aussi que de toute façon le mental fait tout. Il y a des jours où ça va être un petit peu plus difficile, mais en fait tu vas mieux le gérer, ça va mieux se passer parce que peut-être au niveau hormonal aussi c'est plus facile. Et puis il y a les jours qui sont vraiment très compliqués où finalement c'est quand même l'activité physique qui va me faire du bien parce que ça va me ramener à ma passion du running et c'est une partie de moi qui est immuable, donc ça me fait du bien, ça me rappelle qui je suis. Je
pense que mon programme sportif, il a beaucoup joué sur mon mental positif et mon épanouissement. Et je suis convaincue qu'avec les exercices de renfort ou de cardio, je ressens moins certains changements comme le déplacement de mon centre de gravité et que je serai plus forte le jour de mon accouchement. En tout cas, j'espère vraiment. Ma prise de poids de environ 1 kilo par mois, elle est relativement correcte et je porte mieux ces 5 kilos grâce au fait que je reste en mouvement et que j'essaye de tout faire pour rester forte, pour m'accrocher au renforcement musculaire. Et je pense que vraiment c'est essentiel, en tout cas pour moi, dans cette grossesse. J'ai confiance en nous et si mon bébé me permet de faire tout ça, c'est qu'il y a une bonne raison. J'ai le sentiment que tout ce que je vis, c'est physiologique et c'est normal et que ça a pour but de me préparer à la suite. Ensuite, des freins à pratiquer le sport pendant la course à pied, bien sûr que j'en ai reçu, mais je dirais surtout du scepticisme et heureusement beaucoup d'encouragement aussi. Mais globalement, ce que je peux t'en dire, c'est que, alors d'abord, je pense vraiment, j'ai le sentiment en tout cas que d'être infirmière, ça me permet d'acquérir une certaine légitimité sur les sujets qui touchent à la santé et le sport. Et franchement, ça aide parce que les gens te regardent un petit peu différemment et se disent que bon, tu as peut-être plus de connaissances que eux au final, alors que je pense que tu as des auditrices qui sont très bien informées sans être forcément dans les métiers de la santé. Ensuite, je crois que les personnes qui me connaissent vraiment et qui sont bienveillantes, elles savent que de toute façon, je suis quelqu'un de très prudente. Peut-être même trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne fais plus de séances intenses ou de fractionnées depuis le tout début. Et surtout, je pense que j'ai vraiment écumé tous les livres, les blogs, les podcasts et les vidéos sur le sujet et je m'écoute. J'écoute mon corps. Les personnes sceptiques, en général, ça a souvent été des personnes peu ou mal informées. Souvent, elles sont beaucoup plus âgées et elles restent dans leur zone de confort ou leurs croyances passées. Et elles ne cherchent pas à évoluer et essaient de tirer les autres dans leur négativité. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans ces situations. Par exemple, un matin, je suis allée dans une de mes écoles et le ventre était déjà bien prononcé. Donc, certaines collègues m'ont félicité. Et l'une d'entre elles savait très bien ce qu'il en était au niveau de ma pratique sportive, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, elle m'a saluée et la première chose qu'elle m'a dite, c'est Salut Sophie, alors pas trop frustrée? Donc, j'avais jamais eu encore jusque-là cette remarque au moment de l'annonce de ma grossesse et je lui ai demandé pourquoi elle me disait ça et elle m'a dit tu dois être frustrée, tu peux plus faire aucun sport et je lui ai dit mais alors là mais pas du tout et donc après c'est parti dans un micro débat de récréation sur le sujet mais j'ai bien senti qu'elle restait sur ses positions et moi sur les miennes et voilà. Donc pour l'exemple typique. Après, il n'y a pas vraiment eu de frein parce que de toute façon, je me laisse pas influencer. Je sais que ma priorité numéro 1 et pour la vie, c'est mon enfant. Je ne ferai jamais quelque chose qui le mettrait en mauvaise condition ou quelque chose d'approximatif qui comporterait des risques. Donc, je crois sincèrement que ce que je fais, c'est bien, c'est bon pour moi et donc c'est aussi bon pour lui. Je n'imaginais pas vraiment comment se passerait cette grossesse. En fait, pour cette première moitié ou pour les 4 derniers mois à venir, je ne fais pas de plan particulier. J'ai bien connaissance de par ma formation de ce qui peut nous attendre et en fait, je laisse venir. Je ne stresse pas du tout. J'ai foi en nous, en mon corps, qui accomplit des petits miracles tous les jours au final. Et je me suis inscrite aux 5 km de Strasbourg il y a quelques mois pour le plaisir d'avoir un petit dossard pendant cette grossesse. Et cette course, elle est maintenant dans 2 semaines. Et en soi, même si tous les voyants sont au vert pour que j'y participe et que j'y prenne beaucoup de plaisir, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et il faut toujours avoir ça en tête. Après, ce que je suis en train de te dire là, c'est quelque chose qui est valable à n'importe quel moment de la vie. Et parfois, on n'est pas à l'abri d'une blessure juste avant de quelque chose qu'on attendait beaucoup. Et simplement, il faut accepter les choses. C'est comme ça. Et je pense que tout mon parcours de ces dernières années, et puis bien sûr, puisqu'on est dans le sujet de cette grossesse, je pense que ça m'a vraiment appris à essayer de ne plus faire de plans, de me laisser porter et d'accepter les choses comme elles viennent. C'est pas forcément facile, ça se fait pas en un jour, mais en tout cas, je pense que ça s'est vraiment fait. Et en tout cas, puisque mon bébé va bien et que moi, je peux encore travailler à temps plein et avoir une bonne condition physique, j'estime que cette grossesse, elle est vraiment magique.
Un grand merci à mes 5 invités d'avoir livré ce témoignage sur cette période particulière de la grossesse et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.